Bonjour tout le monde, c'est Aragon, et cette fois-ci, on se retrouve pour lire un livre. Oui, bon, ok, ça va pas intéresser tout le monde, je le sais, mais j'ai envie de faire ça, et je fais ce que je veux. Voilà, commençons. Tête de poisson. Il est vain que ma plume tente de vous décrire le lac de pieds plissés, dans l'espoir que, en lisant ceci, vous vous le représentiez comme je le vois en mon souvenir. Car le lac de pieds plissés ne ressemble à aucun autre que je connaisse. On dirait une arrière-pensée du Créateur. Le reste de notre continent avait émergé et séché au soleil depuis des milliers d'années. Ou des millions, pour ce que j'en sais. Avant que n'apparût pieds plissés. C'est probablement le plus récent phénomène naturel de cet hémisphère, puisque ce lac est né du grand tremblement de terre de 1811. Voilà juste un peu plus de 100 ans. Ce séisme a certes considérablement modifié la face de la Terre à ce qui était alors la lointaine frontière de ce pays. Il a changé le cours des rivières, transformé les collines, en ce qui constitue actuellement les basses terres de 3 États, métamorphosant le sol durci en une gelée qui l'a fait rouler comme les vagues de la mer. Dans ces convulsions de la terre et les vomissements des eaux, le phénomène a labouré plus ou moins profondément une portion de la croûte terrestre et quelques 100 kilomètres de long, balayant tout, arbres, hauteurs, vallées, allant jusqu'à couper le cours du Mississippi, y creusant une telle faille que, 3 jours durant, le fleuve parut battre en retraite jusqu'à que le trou fut comblé. Le résultat, c'est le plus grand lac existant au sud de l'Ohio, situé en majeure partie dans le Tennessee, mais s'étendant au nord par-delà ce qu'on appelle maintenant la limite du Kentucky.